Kyle Roth, un gars de New York. Super style. Et les gars, on peut se voir une seconde? Ouais, je suis prêt. Renault, allez, attrape. Tu mon vieux, t'es nul. Si vous voulez bien m'accorder une Je me seconde souviens qu'il d'attention. me tenait toujours comme ça. C'est pas évident, mais on s'y fait vite. J'essayais de l'imiter quand j'étais à l'école. Ça doit remonter à la préhistoire. Eh, ça vous gênerait pas d'arrêter votre cirque? Je suis désolé, mais j'ai des choses très sérieuses à vous dire. Hein? Ben oui, selon la procédure habituelle, je vous ai fait un rapport. La procédure? Écoute, bonhomme, j'ai horreur de ce mot-là. Ça sonne républicain, assez lamentable. Je suis républicain. Ah oui, ça m'aurait étonné. Ok, allez au boulot, les gars. Mais on doit être les seuls flics de la région qui se permettent ce genre de récréation. Ne vous plaignez pas, les petits jeunes. 15 années plus tôt, je vous aurais obligé à méditer pendant 1 heure. Alors, Fujiyama, dis à tonton Jenko ce qui s'est passé dans ta petite école aujourd'hui. Encore de la poudre pour les mômes, ça devient un peu lourd. Ça te plairait, petit gars. Je me suis pas fait avoir cette fois, c'est de la vraie. Ah, je commençais à en avoir marre de filer du pognon pour acheter du talc. Maintenant, il n'y aura plus le moindre dollar à sortir. Je sais exactement d'où ça vient et comment ça vient. Quand je veux, je contacte le gars et il me refile absolument tout ce que je lui demande. Cette fois, il est mûr. Joli travail, Yoki. J'irai prendre un mandat demain matin et on n'aura plus qu'à récupérer ton mec. Demande à ce qu'on se partage la prime. Quoi? Et Coco, c'est grâce à moi que tu as eu ton dealer. Je t'ai refilé le plein. Hanson, des petits problèmes aujourd'hui? Ouais, il a même pris des notes. Non mais où tu te crois là, Scotland Yard ou quoi? À 6h45 hier, le commissaire m'a demandé de faire une enquête à Hammer School et étaient présents les Oui, nous sommes tous inspecteurs. au courant de ce qui s'est passé, Hanson. Nous étions là hier soir, rappelle-toi. Arrivé à Hammer School à 8h du matin et immédiatement une altercation a eu lieu entre moi et un dénommé Tyrol Thompson. Tout ça à cause d'une malheureuse place de parking. Il n'y a eu aucun coup de feu. Évidemment, Hanson. T'avais pas d'armes? Thompson se fait aussi appeler Waxer, il a déjà fait de la prison. J'ai eu des renseignements supplémentaires en allant voir au fichier. Et je suis certain que ce Waxer est l'un des suspects que mon ancien coéquipier, l'inspecteur Donegan, recherche depuis 1 semaine. Le suspect que le coéquipier l'a vu. On s'en fout de ton rapport. Bon, et la victime, Kenny Wakerley, est également étudiant à Amherst. En sortant de l'école, je l'ai vu qui se faisait rançonner par Tyrell Thompson. Ça veut dire que le mec lui fait cracher son pognon. Et Wakerley lui en doit beaucoup, semble-t-il. Pourquoi? C'est ce qu'il va falloir trouver très rapidement. Ouais, d'après moi, ce n'est pas une coïncidence si on m'a mis dans la même école que lui. C'est encore un coup à vous, ça? Non, je ne crois pas non plus que ce soit une coïncidence, ou alors il faudrait que je sois devenu fou pour t'y envoyer sans la moindre raison. Eh ben pas du tout, mon pote. Au contraire, j'ai pensé que tu avais droit à quelques petites vacances. Et que tu allais faire ton enquête sans tout foutre en l'air comme tu le fais régulièrement. Mais si Kenny m'avait reconnu dès le début, c'était foutu pour l'enquête, j'avais plus qu'à me tirer. Ah, mais non, t'inquiète pas. Écoute, toi et Yoki, vous allez me surveiller ce gosse 24 heures sur 24. Le mieux, c'est que tu prennes ton tas de ferraille. Ah, chic. Comme ça, Wakerley ne vous reconnaîtra pas. Il a sûrement repéré ta Mustang sur le parking de l'école. Tout est clair? Allez, au travail, les petits jeunes. Quand je suis arrivé en Amérique, j'étais tout gosse. Je parlais que japonais et je comprenais rien. J'ai appris la langue en regardant la télé, mais des fois, je disais un mot pour un autre. Oh, je te raconte pas. J'ai dû en faire marrer plus d'un. Bon sang, j'ai horreur de faire ça. Ah non, tu vois, moi j'aime bien, je trouve ça sympathique. Ouais, mais c'est normal. Tu as dû y prendre goût grâce à ton père. Paraît que c'était un sacré lascar. Médaille du mérite et tout le bazar. Mais qu'est-ce que ça lui a rapporté? Il s'est fait tuer.
D'accord. T'es sûr qu'on s'est pas trompé de mec? T'as vu le petit livreur de journaux, comment il arrondit ses fins de mois? Bon, assez rigolé. On passe à l'action. Vas-y mollo, Yoki. Tu vas nous faire repérer, merde. Je te demande pardon, mais j'ai pas l'intention de lâcher. Eh non, arrête-toi, ils vont nous tirer dessus. Mais regarde, l'autre il se barre. Allez, petit rigolo, laisse tes mains sur le volant et surtout ne fais pas un geste. Je suis pas un petit rigolo, je suis un flic, moi. Qu'est-ce qu'il prouve? Mon badge. Hanson. J'aurais dû m'en douter. Je t'ai pas reconnu parce qu'il n'y a pas de pansement sur le pif de ton collègue. Compte à la fois de la longueur et du rythme d'une phrase. Si vous voulez lui donner un côté poétique, vous devez absolument respecter le diagramme suivant. La qualité littéraire ne s'invente pas, vous savez. Voyons. Dites-moi de quelle manière arrive-t-on, selon vous, à définir le contenu d'une phrase? Pas tous en même temps, je vous en prie. David Gobal. Oui, excusez-moi de vous réveiller. Voilà, je voudrais que vous expliquiez à vos amis comment on fait pour définir le contenu d'une phrase. Je crois qu'il faut d'abord la lire. Attendez, monsieur Bauer. Je suis sûr que toute la classe sera vivement intéressée par votre liaison. Lisez à voix haute. Je vous en prie, c'est personnel. Non, plus maintenant. Lisez. Sinon, je vous envoie dans le bureau de monsieur Schaeffer. Mon cher Tom, les diagrammes et les contenus de lecture ont l'air de te passionner follement, alors si tu as envie de t'amuser un peu, je... Ah, je m'appelle Wendy et j'adore faire la fête. Si tu veux, on se retrouve ce soir après les cours. Ta voiture, elle est garée où ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette fin de phrase, mademoiselle? C'est horrible. Par bonheur, nous allons tout de suite pouvoir corriger cela. Voyons. Ce soir après les cours, ta voiture, elle est garée où ça? Que faut-il dire, monsieur Bauer? Elle est au parking des étudiants, une Mustang bleue de 66. Je parle de la préposition que mademoiselle a utilisée à la fin de sa phrase. Bon, je prends un exemple. Mettons que vous me demandiez à la sortie du cours, monsieur, la cafétéria, elle est où ça? Tournez-moi ça d'une façon plus correcte. Monsieur, la cafétéria, elle est où ça? S'il vous plaît.
La direction m'a parlé de vos problèmes disciplinaires et autres. Alors moi, je suis d'accord pour contribuer à votre réhabilitation, seulement il faut vous calmer. Je pourrais vous faire mettre à la porte pendant une semaine, mais j'ai une meilleure idée. Vous allez faire du théâtre. Je vais faire jouer Rip Van Winkle cette année. Et je vois un rôle pour vous dans cette pièce. Et si vous refusez, je serai alors obligé d'agir d'une façon plus barbare, ce qui serait dommage. Oui. Écoute, Wendy, je te trouve très gentille, Toi mais... aussi, t'es gentil. Ma mère dit que je suis une salope. Moi, j'aime les garçons, y a pas de mal à ça, donc c'est normal. Je suis faite comme tout le monde, je vois pas pourquoi j'aurais pas des rapports sexuels. Alors, elle me fait voir des tas de films, soi-disant éducatifs. Tu sais, ces trucs sur les jeunes filles enceintes ou sur les maladies vénériennes. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? C'est arrivé à une copine récemment, mais je te dirai pas qui c'est. D'accord. Enfin, si, c'est Sheila. Au début, elle croyait qu'elle avait de l'herpès. Mais en fait, c'était pas ça du tout. C'est bête, il y a des filles qui devraient faire gaffe, tu crois pas? Absolument, c'est sûr. C'est vrai que t'as une Mustang? Ouais. C'est super, ça. Tu l'as payé cher? Elle était à mon père. Oh, le mien, il a une vieille caisse. Le tien doit être vraiment cool. Ouais, enfin, il était. Écoute, Wendy, J'ai déjà une petite amie. Dis donc, Quoi? ta copine, elle a de la chance. Ah ouais, bah, il faudra que je lui dise, ça lui fera plaisir. Eh mec, ça c'est ma petite amie. Ça alors, bah, elle embrasse bien, hein. Voilà, cette année, ce sera une nouvelle pièce de théâtre. Nous allons jouer Rip Van Winkle. Vous allez voir, c'est très bien. Rip Van Winkle, cela fait partie des classiques. Je déteste ce qui est classique, monsieur Lamb. C'est bien normal, il est homo. Non, suffit, Jackson. Tiens donc, voilà monsieur Bauer. Oh, j'ai été retardé par un coup de fil. Mais on me demandait si je voulais tourner avec Paul Newman. Dans ce cas, je vais vous donner le premier rôle. Non, non, je rigolais. Mais oui, heureusement pour Washington Irving et pour moi. Kenny, on se réveille. Vous serez bien gentil de lire la pièce avec Butch Cassidy, là. Kenny Wickley, Tom Bauer. Cette pièce est nulle. On pourrait pas faire un truc plus rigolo? Allez, vous autres, au travail. Tu veux ma photo? Qu'est-ce que tu regardes là? Ah, rien. Par où on commence? J'en sais rien, j'ai jamais lu ça. C'est le genre de truc qui guérit les insomniaques. Eh, je te connais, toi? Oh non, je suis nouveau ici. Non, je t'ai déjà vu quelque part. Oh, m'étonnerait, je viens de Wilcox. Ça y est, chez où? T'es venu chercher ma sœur une fois. Les mecs de Wilcox, je les connais. Vous êtes tous plus ou moins punk. Et Norine, y a qu'avec des gars comme toi qu'elle sort. Ah oui, Norine, ouais, elle est chouette. Ça se voit que tu vis pas avec. Hé, je te ramène chez toi? Non, Mais pourquoi tu veux pas? je t'ai rien demandé, moi. Alors laisse-moi tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me fais la gueule? Qu'est-ce que je viens de te dire? Laisse-moi tranquille. Alors fais-le. Salut. Salut. Je veux pas d'ennui avec ton petit copain, d'accord? Ah, mais c'est pas mon petit copain. C'était juste comme ça. Ah ouais. Écoute, je suis désolé d'avoir à te le dire, mais tu sais ta copine Sheila, et c'est moi qui lui ai refilé cette saleté. Et je te trouve gentille et tout, mais ce serait pas sympa si je te disais pas que je suis malade, quoi. Et ouais, j'ai chopé ça il y a longtemps et ça arrive pas à guérir. Mais je te donne un coup de fil quand ça ira mieux, hein? Oui, tu sais, je suis fidèle à mon petit ami, mais on reste copains, d'accord? Ah non, la bagnole de ton père, ça c'était juste les intérêts. Maintenant, il faut payer tout ce que tu me dois. Écoute, Waxer, je fais tout ce que je peux, je te le jure. Faut croire que c'est pas assez. Tu vas encore m'obliger à être méchant. Eh, petit rigolo, laisse-le tranquille. T'en mêle pas, Boer, c'est pas tes affaires. Fiche-nous la paix, compris? Faut qu'il s'occupe de tout, celui-là. Tu sais que tu ferais mieux de te barrer. Fiche la paix à ce gosse. Mais tu me cherches, toi, hein?
Ce qui se passe là, c'est une affaire entre lui et moi. Arrête, il a pas besoin de savoir. Je vais t'apprendre à te mêler de tes affaires. Tu es déjà fait, tailler le nez? Allez, viens, approche. Hein, t'as peur là maintenant? Viens. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes devenus dingues. Je vous avais pourtant prévenu tous les deux. Eh, relax, monsieur Schaeffer. Mon ami et moi, on faisait ça pour s'amuser. Vous êtes sûr? Ah oui, on est devenus potes. Je te passe un coup de fil tout à l'heure. D'accord. Faut qu'on se revoie. Vous devriez pas jouer au feu avec lui, Bauer. Il est dangereux. Ah oui. Oh la vache, ça c'est du renseignement. Ah, je me demande comment t'as fait. C'est un vieux copain de mon père qui travaille la nuit au bureau des plaintes et effractions en tout genre. Je suis allé le voir, il m'a remis tout le bazar. Ah, tu sais nager, toi. Excellent travail, bonhomme. Tiens, écoutez ça. Durant ces 6 dernières semaines, il y a eu exactement 15 vitrines fracturées dans un seul et même quartier, toujours entre 4h et 6h du matin. Je croyais que Weckerley était mêlé à une petite histoire de drogue, mais maintenant, on dirait que l'affaire est plus importante. Ça se pourrait bien. Je me demande ce que Waxer vient faire là-dedans. Il arrête pas de se servir du gosse. Il lui fait vachement peur. Il pique la bagnole de son père. Je pense qu'on devrait arrêter Kenny, c'est pas difficile. Yoki et moi l'avons vu faire cette nuit. Ensuite, on lui poserait quelques questions. Non, attends. Faut pas courir. On va garder un œil sur Kenny. Toi, tu lui fiches la paix et tu vas t'occuper de Waxer. Ça me paraît plutôt bizarre, cette histoire de vol d'appareils photo et de bijoux. C'est pas avec ça qu'on se paye une Ferrari. Bon, on se retrouve à l'école tout à l'heure. Hé, Ray! Là, le joueur de clarinette. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ma musique, mec? Tu vas pas me dire que c'est la Jaguar de mon père? Non, mon pote, ça c'est seulement la carrosserie. Ray a obtenu 3000 $ pour le moteur et la boîte de vitesse. Vous allez tout de même pas vendre ça, non? Elle était à mon père. Hé, tu vas pas chialer? Vous me devez du fric pour ce qui reste de la Jaguar. Non, t'auras pas un rond. Alors on est quitte maintenant, non? C'est fini? Ça sera jamais fini, mon pote. Mais si tu veux, tu peux nous dénoncer à la police. Rien de mal, ce gars-là. Tout à l'heure, il est sorti de chez lui. Il se pointe ici, vient manger. Tu trouves ça louche? Et je vais y aller aussi. Si tu vois Waxer se rebarrer, tu klaxonnes 2 fois et tu le suis, d'accord, mec? Eh, attends. Depuis quand t'as dit de changer de mission? Depuis que j'ai plus rien à foutre à l'école. Mais t'as raison, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Je peux pas klaxonner 2 fois. Le klaxon est cassé. Ça m'étonne pas.
Tu es en retard. Vous êtes en avance. Tu as ce que je t'ai demandé? Oh, relax, Max. C'est dans ma poche. Vous prendrez bien un peu de champagne? Vous désirez? Oh, donnez-moi une bière. On ne sert pas de bière. Alors donnez-moi ce que vous voulez. Vous êtes marrant, vous. Allez, ça va assez rigoler. Apportez-moi un cognac. Je veux d'abord savoir qui vous êtes. Et voilà qui je suis. Vous voulez que je vous colle un rapport sur la façon avec laquelle vous obligez les braves gens à consommer des boissons fortement alcoolisées. Une bière, alors. Voilà. Police, je réquisitionne votre taxi. Le refrain, c'est vous suivez cette voiture. Mais ouais, faites vite. Pas question. Quoi? Je suis de la police, je vous dis, allez en route. Eh ben, prenez dans l'autobus. Eh, monsieur, je suis dans ma juridiction, j'ai le droit de réquisitionner votre taxi, vous avez compris? Et combien vous me donnez? Suivez la Porsche, vous aurez droit à l'autre moitié tout à l'heure. Oh. Ah, je suis à vos ordres, amiral. Allez, roulez jeunesse. Vous avez appris à conduire avec mon ami Yoki, je parie. Qui c'est, celui-là? Non mais regarde ce que t'as fait! Pauvre connard! Non mais t'es malade, mon pote! Où est-ce que tu allais là? Mais t'as pas vu le feu rouge, non? Eh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu me suivais, mon pote, hein? Vite, suivez le Isbar! Ouais. Jenko? Ouais, c'est Hanson. Écoute, on a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Waxer avait rendez-vous dans un bar avec un gars que Yoki a suivi. Il habite Hyde Park, numéro 1925, appartement 310. Sur la porte, c'est écrit Benetovic. Et moi, j'ai suivi Waxer en taxi. Ouais, et alors? Ben, on lui est rentré dedans, un feu rouge, il m'a reconnu et s'est enfui. Il m'a tiré dessus. T'es blessé? Eh non, mais le chauffeur, il a eu une sacrée pétoche. Ah, on s'en fout du chauffeur. Ces gars-là sont plus faciles à remplacer que les bons flics. Écoute, toi, tu vas aller chercher le petit Wackerley. Et le mandat? T'en auras un demain matin, t'inquiète pas, je m'en occupe. Waxer va sûrement essayer de faire taire le gosse. J'irai aussi ramasser ton zigoto là à Hyde Park. D'accord? Comment va Yamamoto? Il va bien.
Kenny? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu t'offrir un petit cadeau. Tu travailles bien, tu sais. Tu ramènes beaucoup de fric. T'es correct. Alors je me suis mis à réfléchir comme un businessman. Une prime de participation en fin de mois, je pense que c'est bon pour le moral. Tu vas t'envoler, mon pote. C'est la meilleure. Allez, bonne chance. Moi, je vais retourner voir Cenk. D'accord. Hey, t'es dans ma classe, toi, non? Ouais. Oh, j'ai bien aimé ce que t'as fait avant-hier. Le prof, il a eu l'air d'un clown. Merci, tu connais le gars qui s'appelle Weckerley, Kenny Weckerley? Ouais, je connais surtout sa frangine. Tu sais dans quel cours il est? Non, désolé. Y a quelqu'un? Mon Dieu, Georges. Ce matin, alors que j'étais au bureau, j'ai entendu une chose curieuse. Savez-vous ce qu'on m'a dit? J'aurais préféré être sourd. Est-ce que Weckerley est là? Monsieur Bauer, content de vous voir. Venez donc, vous allez pouvoir tenir votre rôle. Et je m'en fous de votre pièce. Faut que je le voie immédiatement. Il est allé dans les vestiaires tout à l'heure. Je parie qu'il voulait se faire un petit sniff tranquille ou une picouse. Bon, ça suffit. Kenny? Envoyez tout de suite des infirmiers dans les vestiaires. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre qui je suis, bon Dieu? Il y a un gars qui est en train de crever. Police! Bougez pas! Aïe! Oh! Restez tranquille! Fini de rigoler, mon vieux. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Sinon, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez également le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, l'État pourra vous en procurer un. Écoute, Hanson, ce gosse-là se shootait comme un dingue, alors ça devait arriver. Si Waxer n'avait pas eu la trouille, il lui aurait jamais refilé cette saleté. Non, quand tu touches à la drogue, t'es sûr de crever. Ça peut durer une semaine, ça peut durer des années, mais tu finis toujours par crever. Et puis de toute façon, tu peux arrêter tous les dealers de la Terre. Qu'est-ce que ça peut changer au problème? Noreen nous a chargé de te dire qu'elle t'aime beaucoup et qu'elle est vraiment désolée. Kenny, nous sommes tous désolés. Pourquoi? Tout ça n'a rien à voir avec vous. Oh si, mon garçon. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Vous avez toujours été vachement cool, je sais pas pourquoi vous vous accusez, vous y êtes pour rien. Vous pouvez nous laisser quelques instants? Oui, oui, bien sûr. On va aller pêcher ce week-end. Je connais un coin. Rien que toi et moi. D'accord? J'ai entendu dire que t'étais un flic. C'est dégueulasse. Tu fais tes coups par en dessous, hein. T'espionnes tes petits camarades. Tu n'es pas mon petit camarade. Oh, dis pas ça, tu vas me faire chialer. Et ça m'a pas empêché de te sauver la vie. Personne n'a dit que j'allais crever. Et les 10 centicubes de saloperies chinoises pour te faire péter la tronche.
Waxer a carrément essayé de te tuer, mon petit père. Quand il a compris que j'étais un flic, il a eu la trouille. Finalement, toi et mon père, vous devriez vous associer pour régler cette chambre. Hein? T'as pas le droit, hein? J'aurais mieux fait de te laisser crever dans ton vestiaire. Peut-être que j'aurai la paix maintenant. Mais je veux Waxer. Et si tu me dis pas où je peux le trouver, je t'en file encore une ou deux. Cher petit camarade. Ouais, si tu veux. Bonsoir, je voudrais parler à un gars qui s'appelle Waxer. Ah d'accord, bonjour l'accueil. C'est lui. Relax, c'est un copain. Qui c'est? Un type et une fille veulent te voir. Des boucles d'oreilles. Eh, dis donc. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais quelques doses. J'ai entendu dire que t'en vendais. T'en es sûr? Des vrais dealers, ça. Laisse-moi rigoler. Allez, viens, on se casse, mon vieux. Eh, tu as des ronds? Bon, allez, d'accord, tu peux entrer. Mais ton gorille, lui, il reste dehors. Je lui ai pourtant dit de pas la laisser entrer seule. Qui est-ce qui t'a parlé de moi? Hein? Personne. J'ai simplement remarqué que tu conduisais de belles voitures. Tout doux, Jude. Allô, Hanson? Ouais, Jenk. Ça déconne. Pennell est resté dehors. Tu me dois 300. On a déjà 200. Mon copain dehors, il a le restant. Tiens-lui les bras. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Et ça, c'est quoi, là? Hein? On fonce, les gars. Off! Oui, oui, ça va! Tu ferais mieux de jeter ton arme. Jette ton flingue. Waxer! Hold on.
Tu es en état d'arrestation. Tu m'as pas encore, mon pote. Cette fois, c'est fini. Et t'as compris? Allez, allez, embarquez-moi ce zigoto. Je veux plus le voir. Mettez-le-moi au frigo, je m'occuperai de lui plus tard. Ouh, il s'est bien débrouillé, le petit nouveau. Merci. Et j'ai pas fini de lui dire ses droits. Il faut que quelqu'un le fasse, sans ça, c'est pas légal. Alors toi, décidément, tu pourras jamais t'empêcher de jouer au flic. T'es toujours sur le coup, hein. Tu sais que t'es un type bien. Alors, ça va? Ouais. Joli boulot, toi. T'es sûr que ça va? Ouais. Tu vas rentrer chez toi et tu vas pouvoir dormir, hein? Hey, Jenk, tu sais qu'elle est chouette, cette fille. Elle me plaît bien, moi. Laisse tomber, petit gars, tu fais pas le poids. Et on en reparlera. Oui, bien non, pas question que tu prennes ton scooter, tu rentres sagement en voiture avec moi. Non, attends, Noreen, attends, un accident est si vite arrivé, tu sais. Je te signale que je sais très bien conduire. Ouais, je plaisantais. De toute façon, les parents ont dit que je devais te ramener, alors que tu le veuilles ou non. Ils m'attendent à la maison? Bien sûr. Mais je crois qu'ils auraient besoin que tu leur dises ta décision au niveau de tes amis, tes études. Ils doivent bien se douter que je suis pas prêt à recommencer ces conneries-là. Ouais. Mais tu sais, entre nous, rien ne vaut une bonne petite discussion. T'en fais pas, je vais leur parler. Tant mieux. Ah, attends une minute, hein. Ouais, bien sûr. T'as retrouvé la forme? Oui. C'est chouette. Et pourtant, je suis un flic. Ouais, mais toi, c'est tout à fait différent. Et Kenny, tu sais, c'est pas parce qu'un type a fait quelques bêtises que sa vie est fichue. J'en ai fait pas mal, moi aussi. C'est pour me dire ça que t'es venu? Je voulais que tu le saches. Allez, un de ces jours, camarade. Hé, Hanson! Merci. Hé, Kenny! Fais une bise à ta sœur de ma part. Alors le mec, il monte dans le train et il s'assoit à côté de la fille. Alors l'autre, il le regarde et il lui dit « J'aime pas qu'on regarde ma femme de cette façon-là. » Ah, faudra t'y faire, répond le premier. Parce que moi, je suis comme ça. Et puis t'avais qu'à te marier avec un boudin si tu voulais pas qu'on la regarde. Ah, je peux te dire qu'elle est mieux que le paysage. Alors l'autre se lève et il lui met une claque. Alors la morale de cette histoire, c'est que les gens, ils ont plus d'humour. Ou alors il est enfoui au fond de leurs bottes, derrière les chaussettes. Alors c'est vrai quoi, il n'y a plus moyen de s'amuser sans risque de se faire défoncer la gueule. Eh, où est-ce que vous êtes les potes? Oh. Et je savais pas que tu pouvais parler tout seul. C'est toujours comme ça avec lui. Il a pas besoin de nous, il fait le public et l'artiste à la fois. À la fin, il s'applaudit. Bon, ben c'est pas tout ça, moi je me casse. À bientôt, petit gars. Oh, oh, oh. C'est ça, foutez-vous tous de ma gueule. Et quand ils ont besoin d'un gorille, c'est toujours à moi qu'ils viennent s'adresser. Ouais, je sais. Jane nous attend pour le briefing. Le briefing? Mais je te signale qu'on est vendredi soir. Et alors? Alors, personne fait de briefing le vendredi soir. Pourquoi? Oh! Ah bah voilà autre chose. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais, mon petit père? Tu vas partir en voyage? Ah non, pas du tout, je veux seulement me changer un peu la tête. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Oh! Bah, je me suis dit que vous me laisseriez peut-être faire le bœuf avec vous. Tu veux vraiment jouer avec nous? Non, t'es sûr de ce que tu dis? Ah bah, si vous arrivez à suivre. Non, mais attends là, tu sais que t'as affaire à des pros?